Il existe le Gontanos en mode. Ouais, mais on a vu, il était à 1500 €. Non, je te parle de celui qui se met dans le cul, le vrai. Ouais. Mais dans ce cas, ce que j'ai peur, c'est que je l'approche là, tu vois, avec le poids, ça va. Alors, la teneur, je vais mettre là. C'est ma pause. Encore. Ça te fait 60 à peu près. Je m'appelle Gred, pas vraiment. Je m'appelle Édouard Villette. J'ai 30 ans, je suis né en 88. Gred, c'est mon nom de scène. C'est la contraction de Gros Édouard, parce que j'étais toujours un peu le membre un peu rond du crew. Je suis né d'un père français et d'une mère américaine, donc j'ai la double nationalité. Je ne viens pas de la street. Voilà. Je viens de la banlieue ouest riche parisienne. Là, c'est combien par 6, c'est ça? Ouais. 5 et 30. Moi, je ramène encore 6 et c'est bon après. Ramène un 100. Entrée du public, ça sera par là ou l'autre côté? Par ici. Alors, je peux fermer l'autre côté et je vais frapper. Numéro 33, Bimal Junaï. Premier avertissement, monte la jolie. Se prépare 34, Willy. Et qui va chaud. Ça va, s'il te plaît. Désolé. Faut la changer bien, on a des mots. Je pense que j'ai grandi à une des pires époques du break français. En tout cas, moi, ne représentait pas forcément ce que j'avais envie d'y voir. C'était vraiment la domination des gros événements subventionnés, extrêmement subventionnés. Toi, en tant que b-boy, t'as envie de te faire un blaze. Si t'arrives pas à accéder à certaines de ces scènes, t'es un inconnu. Moi, à partir de 2013, je travaillais dans une auberge de jeunesse qui s'appelle l'auberge de jeunesse Yves Robert, qui se trouve dans le 18e arrondissement. Lui se présente pour l'entretien, costard, cravate, hyper bien, bonne présentation. Et je déroule son CV, le gars double master ou MBA aux États-Unis. Et donc je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Et le gars me dit, moi je suis là pour être veilleur de nuit. Je lui dis, mais vous êtes surdiplômé, pourquoi être veilleur de nuit? En fait, grâce à ça, moi je peux prendre un salaire la nuit. En plus de ça, je vais avoir la liberté parce que je travaille de 21h à 3h du matin. Moi, mon but, en fait, c'est de devenir un des meilleurs b-boys de la Terre. Et à côté, ce qui va m'aider à faire ça, c'est que je vais essayer d'utiliser les outils de l'entrepreneuriat et les outils du business et du commerce que j'ai pu appréhender un peu dans mes études pour pouvoir me construire une vie, en fait, autour du break dans laquelle je peux vivre bien, vivre de ma passion. Au bout d'un an, le directeur, il me dit « Tiens, ce serait rigolo quand même qu'on commence à faire des événements. Ça te dit pas de faire un événement de break dans l'auberge, quoi. » Donc on a dit, carrément, on va le faire ici. Et on a monté tout ça. Et, enfin, c'est lui qui a tout organisé avec sa team. Nous, on est venus regarder, quoi. Très compliqué, ce premier événement-là, il me fait extrêmement peur parce que j'avais jamais organisé d'événement de ma life. Et il y a pas mal de gens dans mon entourage qui me disent laisse tomber, si t'as pas de budget, si tu fais pas gagner de prize money, si tu payes pas tes jurys, tes trucs, personne va le faire. Donc au final, je le fais. Le premier Chill in the City, qui s'appelait pas le Chill in the City à l'époque,
mais qui était dans le cadre d'un mini-festival qu'on avait appelé le Pajol Urban Event. PU, si tu fais l'acronyme. On n'avait pas fait dans la salle de spectacle, mais qu'on a fait dans le self. Et on l'a fait vraiment on n'avait rien, quoi. Genre, en gros, mon directeur, il m'a dit, écoute, je te mets le self à disposition, on a des enceintes, t'as les enceintes à dispo, et je te file 200 balles. Et tu fais ton battle. Donc il n'y avait rien à gagner, personne n'était payé. La seule personne qui était payée, c'était le DJ. Là, c'était assez fou parce que le premier chill, il y avait beaucoup de monde. La salle est relativement petite, donc il y avait tout de suite une ambiance qui a quand même pris de l'ampleur. Pour cet événement, effectivement, il y avait déjà beaucoup de danseurs parce qu'il avait réussi à faire venir des teams d'un peu partout en France, je crois. Et aussi beaucoup de gens qui étaient venus voir de l'extérieur. Donc il y avait, nous, des non-initiés. Il y avait quelques familles. Mon directeur était vachement content. Donc du coup, il me propose un truc. Il me dit, bah écoute, ça s'est bien passé. Je pense qu'on peut faire évoluer le truc. Est-ce que ça te dirait d'organiser cette fois-ci dans la salle de spectacle et une fois tous les 3 mois? Donc là, cool, tu vois. Déjà, en fait, je me dis, oh putain. Alors là, en fait, on a une salle de spectacle de 200 places où il y a un vrai sound system, il y a des lumières, c'est beau, machin. Et en fait, on a une salle tous les 3 mois avec 200 € de budget. C'est le meilleur événement que j'ai fait dans ma vie. Petit repas là, le petit chef là, il était efficace, très efficace. Franchement cool. On a tout fini. Il y ait plus d'événements comme ça en France, comme ça remet de la qualité pour les danseurs. L'événement reflétait bien la culture hip-hop, le milieu underground, il met en avant les danseurs, il y a un bel accueil. La prochaine fois, il ne faut pas le rater. Moi, ça fait la 2e fois que je viens. C'est chaud, mais... C'est une bonne ambiance. Big up à Rota et Bros. Nous, sur Rota, franchement, les mecs viennent, ils parlent pas, font leur truc. Ouais, ça balance de partout. Des trucs concrets, sincères. Ça ment pas, ça, tu vois. Ça veut dire on a fait un putain de battle et après tout le monde s'est retrouvé, on a tous genre des dîners au self. Et c'était fini en fait. C'était fini parce que les gens ils se sont rappelés et ils se sont rendus compte que finalement le game c'est nous, tu vois. Enfin quand je dis c'est nous, c'est les gens qui composent le game. Tu vois, t'es là, tu mets des gros logos, des trucs, des machins. Mais mec, les gens qui font le break français, c'est les b-boys du break français, tu vois. En fait le niveau français il était abusé. Mais juste, il y avait trop de gars, c'était des fantômes, en fait. Parce qu'ils avaient aucune visibilité. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si tous ces mecs-là, je les mets dans une même salle,
avec, et je leur fais des belles vidéos et on essaye de bien les mettre en avant. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Bah, il s'est passé le chin, le style. Ok, a priori, vous, il a pas l'air ok. Donc, le groupe Patrick contre le groupe, attention, c'est philosophique, hein. C'est pour Pixus qui a parlé, la fibre du destin. Et du coup, on se retrouve avec cette finale où on a Bad Trip, genre vraiment un crew, le crew parisien qui est vraiment dans la domination parisienne à ce moment-là, contre Bruce et Rota, qui sont un peu les outsiders, mais c'est des tontons, tu vois. Et il y a une forme de respect qui est vraiment, genre c'est magnifique, le battle il est magnifique, tu vois. Et en fait, il y a une tension, mais c'est beau, tu vois. Le public, faites-moi du bruit! Finale, Fidélité, les deux dans 3, Tekeluni, let's go! Et là, en fait, c'est quand même différent. En fait. C'est quand même du cercle. L'énergie de l'événement, elle ne circule pas pareil que dans les gros events. Du coup, il y a un rapport plus direct avec le mouvement. Donc, on est hyper près des danseurs. On voit les détails, en fait. Et moi, je suis plutôt une danse de détails, en fait, qui, sur les grandes scènes, ne font pas forcément lever les foules et tout, quoi. C'est plus une danse de connaisseurs. Il y avait à chaque fois 4 ou 5 personnes qui venaient me voir, qui me disaient « Ouais, c'est cool ce que tu fais ». Mais c'était pas unanime, quoi. Et ça change tout, en fait. Ce qui fait qu'il s'est vraiment passé quelque chose pendant le battle. C'est-à-dire que nous, on est allés parce que c'était le battle qui nous convenait au niveau de la date, etc. Mais très vite, on se rend compte que même au niveau du son, en fait, le DJ qu'ils ont choisi, ça a donné... voilà, DJ Looney, bah, ça a donné une atmosphère au battle assez différente. J'ai fait beaucoup de compétitions, beaucoup de battles, mais là j'avais envie de plus danser, plus m'exprimer, un peu me laisser aller pour voir ce qui allait en sortir. Je me retrouvais face à des danseurs où il y avait la possibilité d'expérimenter plus de choses. J'ai raté énormément de choses du coup, j'ai pris énormément de risques sur la manière dont je dansais, mais je me suis fait kiffer, je crois. Ouais. C'est génial en fait de se confronter à Darwin et Pocket. Parce qu'en fait, avec Bad Trip, j'avais vraiment une affinité avec eux, en fait. C'est un groupe que je suis beaucoup. Et c'est un groupe aussi qui a fait beaucoup pour le chill, je pense. Déjà par leur participation, mais par leur état d'esprit aussi. Tout de suite, je sais que cette finale, elle va être gagnée ou perdue. C'est vraiment, vraiment encore moins important que d'habitude. Ça veut dire que là, ça va être un vrai échange et c'est ce qui se passe, quoi. Et je me souviens que Darwin, il a commencé avec un passage de fou, en top rock. Il s'est direct connecté avec le public. Et il a été vraiment... Il nous a beaucoup donné, en fait. Et du coup, nous, on s'est dit, putain, faut être à la hauteur aussi. Il faut qu'on arrive à donner à la hauteur de ce qu'ils envoient, quoi. Ce genre de passage ou ce genre d'événement, ça arrive pas souvent dans une carrière. Et quand ça arrive, ça fait plaisir et tu t'en souviens pour un bon petit moment. J'étais face à 2 danseurs qui ont une créativité incroyable et qui ont été un petit peu des mentors pour moi. Du coup, il y avait ce plaisir d'échanger avec eux. Du coup, j'étais moins dans ce que je faisais, mais plutôt dans ce que je donnais. Parce que j'avais envie qu'on se donne sans cadre de jugement, sans cadre de public, avec des codes qu'on avait chacun, mais plutôt juste de danser, peu importe la manière, mais en tout cas qu'on se comprenne dans la manière dont on danse. Et aussi, je voulais dire,
Je me suis battu pour aller jusqu'en finale et surtout pour danser contre Bruce et Rota parce que c'est la génération qui m'a fait grandir. Timo Darwin, il fait grave plaisir. Il fait grave plaisir parce que c'est... Finalement, nous, on est une génération, on a grandi avec les débuts d'Internet et tout, mais on n'a pas forcément une reconnaissance qui est très forte. Et encore moins ceux d'avant nous, ils ont pas de reconnaissance. Et moi, je suis un peu la continuité des anciens. Un peu. Enfin, je ne suis pas un ancien, je ne me considère pas ancien, mais je suis la continuité d'une danse française, en fait. Si tu veux, ce que j'aime dans le quebré, et après il y a la compétition et il y a l'art, tu vois. Et pour moi, si t'es en état de grâce, tu peux faire ce que tu veux en face. Si le mec qui est en face de toi, il est en état de grâce, vas-y, ciao, merci, casse-toi, tu vois. Et ce jour-là, Bruce et Rota, ils étaient en état de grâce, tu vois. Et là, en fait, entre-temps, genre j'ai un enfant, je démissionne, et après ma démission, je fais un event, et je me retrouve avec moitié moins de personnes, moitié moins d'équipe. Et genre, ça m'a fait un... C'était lourd, tu vois, parce que je me dis, oh putain, en fait, genre là, je m'apprête à me jeter dans le vide, et je viens de trébucher, en fait, juste avant de sauter. Tu vois. Et ça commence comme as. Mais de toute façon, les galères, elles commencent maintenant. Donc Anna, elle me soutient dans ce truc-là. Et de ouf, même. Elle me soutient de ouf dans ça. On sait pas trop comment on va s'en sortir, quoi. Mais on se dit, vas-y, on y va, et puis on avance, quoi, nique sa mère. Est-ce que tu peux me faire un état des lieux du milieu ou du break en général français durant les années, on va dire 2012, 2013, à l'arrivée du premier chill, quoi? Comment c'était? Bah, j'ai envie de te dire que le break, il se porte très très bien, parce qu'il y a plein d'événements. Donc en fait, c'est juste l'esprit qu'on a perdu. Mais les événements, il y en avait plein. Après, il y a événements. Les événements qui sont le miroir des danseurs, il n'y en a pas. Les danseurs, ils participent à des compétitions, des danses contests, si tu veux. Mais ils n'ont pas des cyphers, ils n'ont pas des jams, ils n'ont pas des événements avec
ce registre-là. Donc ça fait que tout d'un coup, ben, ils arrivent comme des simples compétiteurs dans le cadre des événements et ils ont perdu la fougue, la foi, le côté lion qu'ils ont en eux, ou le côté berger au lieu des brebis. Et qu'il fallait relancer et insuffler quelque chose d'underground pour leur redonner, si tu veux, ce feu de Dieu. D'accord. Et est-ce que le chill a répondu à ça ou pas dans un premier temps? Ouais, franchement, ouais. T'as retrouvé des atmosphères que t'avais un peu perdues ou... Bah, le chill, ça peut pas être la défense non plus. D'accord. La défense, c'est où est né Gred et pas mal d'autres. Ok Yuval, là je suis donc à la défense, le cœur même des chasseurs de primes et le cœur de pas mal d'autres groupes. Là je reviens sur une polémique qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière, ça a débuté au Battle IDR. Vas-y, eh, vous êtes pétés les mecs, voilà. Ce qu'ils ont pas aimé les gars derrière, c'est que franchement, voilà, ça a insinué des suceries. Franchement, est-ce que nous dans le Est-ce que si on instaure le 21 novembre, donc à la fin du Battle of the Year, ici à Défense à 16h, est-ce que vous êtes prêts à assumer le truc? Mais est-ce qu'eux ils sont prêts à assumer? Il y a juste un truc qui est terminé. Je vous en prie, restez en bâtonnet au niveau de la danse. Je m'attends que ça va pas en couille. Vous ne touchez pas, vous parlez pas. On reste toute la danse, s'il vous plaît. Comme ça, on a un bel événement. Ce soir, tout le monde va rentrer, tout le monde va sur les forums, tout le monde va couper, et que le meilleur gagne. Que ce soit à droite ou à gauche, tout le monde va. Non, bah c'est une grande époque de la culture hip-hop en France. Ça a permis, ça a donné un coup de fouet à la France. Ça a permis d'avoir un nouvel éclairage. Ça a permis à beaucoup de jeunes en France qui étaient pas forcément connus, qui étaient intéressants pour certains et pour d'autres un peu moins, bah, d'avoir la chance d'avoir un événement tous les dimanches, un lieu, un espace, un spot. Un spot qui à l'époque était déjà habité par d'autres danseurs, mais il n'y avait pas de manifestation. Moi, j'ai créé une récurrence. Donc à chaque fois, je venais et je mettais en place des événements. Donc c'était très difficile parce que il fallait faire la jonction, la passation entre Châtelet et Halles et la Défense. Moi, j'étais un mec de Châtelet. Et là, je disais aux gens, venir à la Défense et de plus aller à Châtelet. Parce que j'organisais les événements là-bas. Et j'ai mis mon énergie pour essayer de mettre en avant la jeunesse en France. Mais selon ma vision. Et ma vision, c'était l'underground, 1000% la mentalité fils de pute, enfin, tu vois, vraiment les battles sauvages, quoi. Et que c'était valable aussi bien pour moi que pour n'importe qui. Et je me suis illustré avec ce truc-là, c'est devenu important. Après, c'est devenu passé au niveau international. Après, c'est devenu un terme que tout le monde a employé. Tout le monde dit 1000%. Que je sois là, que je sois pas là. Ça s'est banalisé comme... D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on dit encore 1000%. Même quand je suis parti en Israël, ils disent 1000%. Enfin, tout le monde dit 1000%, en fait. Tous les gens qui parlent français, ils disent 12%. Et en fait, pour l'époque, j'ai organisé les plus grosses manifestations. Et je pense même que j'ai organisé les plus grosses manifestations au monde. Les plus grosses affiches, c'est moi qui les ai créées. Mais je travaillais avec tout le monde. Tout le monde m'appelait pour créer une affiche, un guet-apens, un coup de crasse. Des fois, c'était sympa, des fois, ça l'était moins pour les gens. Bon, c'était l'époque. Hein. Je me posais pas plus de questions de ça. Je savais qu'il fallait œuvrer au maximum pour que chaque week-end, les gens dans le monde entier regardent à la direction de la France. C'était important. Et donc pour ça, il fallait créer des choses patates. Tu pouvais pas te permettre de faire juste une manifestation. Non, parce qu'au bout d'un moment, même pour les gens, même si c'est gratuit, il faut qu'il y ait un intérêt ou il faut que ça soit quelque chose qui soit intéressant pour eux. Parce que c'est pas parce que c'est gratuit que tout le monde vient. Il y a énormément de personnes qui ont essayé de s'en prendre à Yuval et qui m'ont dit voilà, Yuval,
C'est Yuval, il fait de la merde, et puis il met pas en avant ton travail, il met pas en avant le chill, regarde sur sa page, il l'a pas promu une fois. Et effectivement, Yuval, il a toujours une position un peu particulière, c'est que Yuval, c'est un mec qui s'est construit tout seul pendant 30 ans. Donc tu peux pas demander à quelqu'un qui s'est construit toute sa vie tout seul de tout à coup se mettre au service d'un collectif, d'autant plus de se mettre au service d'un collectif dont finalement il est pas le maître à bord. Parce que on est sur un pied d'égalité, Yuval et moi, on est associés, mais au final, quand il y a une décision qui doit être prise, si quelqu'un doit trancher, c'est moi qui tranche. Yo, salut à tous. Bon voilà, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un projet qui est grave important à mes yeux, sur lequel on bosse depuis 2 ans maintenant avec Sid. Et en gros, ce projet, c'est celui de la création d'une ligue de break. Donc qu'est-ce que c'est? Très simplement, en septembre prochain, on va avoir 10 événements entre septembre et juin, 10 événements gratuits entre la ville de Paris et la ville de Marseille. Le tout lié par un classement. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que déjà on pense que ce sera une vraie évolution dans le milieu du game actuel, et surtout ce sera une étape primordiale vers la professionnalisation de ce milieu. Et quand je dis ce milieu, je parle du milieu des battles de break. Si on arrive à devenir le classement, que tous les b-boys et que tous les meilleurs danseurs reconnaissent comme étant genre, bah ouais, en fait, en gros, si t'es dans la break league, t'existes vraiment dans le break français. Si t'es pas dans la break league, bah c'est que t'es en D2, quoi. Finalement, l'entité qui serait capable de devenir le classement officiel, ou en tout cas le vrai classement officiel et devenir un média en tant que tel, il aurait une position dominante extrêmement puissante en fait, si on arrivait à le faire. Chaque fois que tu gagnes un battle, enfin que tu passes les qualifications, tu prends un point. À chaque fois que tu passes un tour, tu prends un point. Peu importe le format de ton battle, que ce soit un 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, tous les membres de l'équipe, à chaque fois que tu passes d'un tour, ils prennent un point. Et à la fin, le classement, il est en individuel. Donc vraiment simple, il faut que ce soit simple. Pour une raison très simple, c'est que déjà, créer un classement dans le milieu du break, c'est... Les gens, ils étaient là, ouais, mais t'as vu le système des points, déjà, les gens, ils sont un peu hostiles, tu vois. Parce qu'ils vont se dire, ok, genre, le break, c'est un truc d'artiste, c'est underground, mais les gars, vous avez créé le Chill de City, je comprends pas. Genre, vous êtes là, vous défendez un truc ultra underground, et là, vous arrivez, vous créez une ligue. Pourquoi, tu vois? Et encore à ce jour, il y a des gens qui me parlent encore du chill, tu vois. Et je trouve que le chill, c'est très bien. Mais en vrai, le chill, c'est juste une brique dans une vision qui est tellement plus grande, en fait. Enfin, parce que le chill, c'est bien, mais tu peux pas fédérer un pays autour du chill. Tu peux fédérer une ville, tu peux fédérer quelques b-boys, mais le potentiel, il est archi limité, en fait. Nous, on a 12 événements, et ils ont tous le même enjeu, en fait. Ce qui fait que moi, mon but, c'est que tu viennes à chaque date de mon circuit. Pourquoi? Parce que je sais que plus tu vas venir dans mon circuit, et plus il va y avoir des mecs forts qui vont venir régulièrement dans mon circuit, plus le level de mon circuit va monter, en fait. Et plus je vais pouvoir te raconter une histoire. Parce que nous, à la base, on l'avait fait juste en mode, on va tout faire nous-mêmes, en mode chill in the city. Et puis quand on va grandir, on va commencer à ouvrir les franchises à d'autres. C'est-à-dire qu'on va faire payer d'autres personnes pour rentrer dans la Break League. C'est un nouveau chapitre. Autant on a eu des mecs comme Bruce et Rota qui ont représenté quelque chose de super fort, autant sur la première saison de la Break League, c'est Lyon en fait. C'est vraiment Lyon, Jimmy, Timo, Pac, et en fin de saison, un petit jeune qu'on appellera Shaimin. I know you feel me,
League, ça a été un truc quand même très important dans le développement de ma danse parce que je l'ai pas avec. Je sais pas, franchement, je te mens pas. Hein. Je pensais vraiment pas gagner. Hein. C'est une satisfaction parce que voilà, j'ai gagné, tant mieux. Mais c'est pas ce qui m'importe le plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça m'a permis d'avoir des expériences qu'à l'heure actuelle, je n'oublierai pas. Hein. C'est un très bon repère pour toi et ton break, ça veut dire que t'as pas de niveau et qu'il faut vraiment t'entraîner. Et te qualifier là-bas, ça veut dire que t'es déjà dans une bonne avancée. Il y a toujours eu un côté underground qu'il n'y avait pas dans les autres événements en France. Et ça, c'est ça qu'il faut pas perdre. Tu remarques toujours, il y a toujours des nouveaux b-boys, tu regardes aux États-Unis. Et là, en fait, c'est ce qui se passe un peu dans la même chose en France. Avec la Break League. Ouais. Pour moi, je ne suis pas le produit de la Break League parce que je ne suis pas parti dans un truc où je me suis dit je vais tout niquer avec la Break League. Moi, si je suis revenu faire les battles de la Break League, c'est parce que je kiffe l'ambiance. Moi, je vais pas te mentir, il y a plein de battles que je fais. Il y en a, tu me dis, ouais, t'es réinvité, tu retournes, je te dis non. Pourquoi? Parce que ça me fera plus. La Break League, pour moi, c'était bien parti. Là encore, je reparle encore une fois du Team de City qui était pour moi le truc underground de France, qui était le truc qui montait. Je me disais, enfin, on a un vrai truc underground en France dans le break et c'est pas trop tôt. Et je vois que ça s'est soufflé un peu. Bon, après, c'est ma façon de voir le truc. Hein. Tout le monde a la même chance en fait. C'est pas parce que si ce jour-là t'es bon et tu fais un sacré passage, bah, t'as autant de chances de te qualifier qu'un pack-pack ou des gens qui sont déter, quoi. Un truc, moi, ce que j'aime bien juste sur la Break League, c'est que le battle il est dégressif. Ça veut dire que même t'as perdu, tu rentres chez toi, t'es bien, tu vois. Ça permet aux gens de laisser une opportunité. Ça veut dire que tu rentres pas chez toi bredouille. C'est une reconnaissance pour toi? Ouais, c'est une reconnaissance, pas que pour moi, pour les danseurs, parce qu'on n'est pas des clochards, tu vois, on est des artistes. Et la danse, ça mérite d'être payé plus, tu vois. Ça permet aux danseurs de rentrer chez eux serein, tu vois. C'est une bonne initiative. Que tu gagnes ou que tu perdes, dans tous les cas tu gagnes. Ouais, ce que je veux dire. ouais, tu gagnes. Max. Dans tous les cas tu sors gagnant. Moi tant que je danse avec mes frères, je gagne. Mais j'aime bien. Moi perso tu vois, ce qui me pousse à ne plus venir aux événements, moi je considère que ma danse tu vois, elle est plus loin que ça, tu vois. Et il faut que la musique elle suive, sinon je m'amuse pas, tu vois. La Break League, ce qui est bien, c'est que c'est les précurseurs en France, j'ai bien en France, c'est les précurseurs, c'est des gens, ils ont pris les jams en soi et ils ont mis au goût du jour. N'importe quel b-boy en France, je dis Break League, il sait qu'il y a un prestige derrière tout ça. Maintenant, je pense que par rapport à Break League et ce qu'ils veulent faire et où ils visent, c'est très bien. Et maintenant, il y a encore des efforts à faire sur certaines choses, je pense. Par exemple, le truc, mais ça, c'est pas de leur faute en soi, c'est que justement, on voit souvent les mêmes b-boys. Le format c'est toujours le même souvent, aussi ça manque de old school, d'anciens, tu vois, ça manque d'anciens et ça je trouve ça dommage et justement il faut chercher ce que les gens ils veulent. Quand je dis les gens ils veulent, je parle pas des b-boys en général, mais les vrais, ceux qui savent, parce que je pense que la Break League ils vont chercher la mentalité b-boy et ils vont pas simplement créer un événement juste pour dire ah bah voilà on a créé un événement, c'est un battle, tapez-vous et c'est fini quoi. Et moi au début, dans les premières éditions du Chill, j'avais tendance à prendre le micro et je disais aux gens bah voilà, ce qui compte. Prenez du plaisir, soyez vous-même, dansez comme vous avez envie de danser, pas comme vous pensez que les gens croient que truc machin, vous devez danser. Soyez vous-même s'il vous plaît, prenez du plaisir, éclatez-vous, on est là pour ça. Merci. Ici vous êtes tous des puristes et vous le savez, il n'y a rien de pire que de gagner un battle en n'ayant pas pu exprimer sa vraie danse. Parce que ça c'est une des pires frustrations. Tu vas gagner un truc, en gros, on va te donner le trophée et toi, tu rentres chez toi, t'es dégoûté parce que t'as pas breaké comme tu voulais breaker, tu vois. Genre, je pense que c'est même pire que de perdre, en fait, de faire ça. C'est genre tout le monde te reconnaît et en fait, bah, toi, tu sais que c'était de la merde. Pour moi, c'est le cœur de ce que nous, on fait, c'est le lien qu'on a avec les danseurs. Aujourd'hui, moi, s'il y a un truc, je sais où je fume, où on fume 99% des orgas, c'est le rapport qu'on a avec les danseurs. Après, peut-être que je me trompe et peut-être que c'est de l'orgueil. Mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai, tu vois. C'est de me dire, finalement, on n'a pas tant de force que ça, mais la force qu'on a, c'est notre image de marque, c'est la confiance qu'ont les gens envers notre travail. Et que quand ils viennent dans un événement de la Break League, ils se disent, tiens,
C'est la Break League, donc ça va être, je sais que ça va être un minimum bien, tu vois. España, la Break League era totalmente desconocida hasta que Lil Dani y yo fuimos al Chilling the City y en ese momento nosotros mismos empezamos a descubrirlo porque ni siquiera nosotros lo sabíamos. Que fue un evento que nos recomendó un amigo de Italia, nos lo recomendó Albi, nos dijo que era un buen evento, el Chilling the City, y nosotros estábamos buscando la oportunidad de invertir en algún evento en Francia. Vimos ese evento, decidimos elegirlo y finalmente fuimos. Al final quedamos en semifinales, es una buena plataforma para la gente que quiere empezar en el nivel internacional, pero no en el máximo nivel, que quieren empezar a competir poco a poco y tener esa pequeña experiencia. Creo que es una plataforma buenísima, me he sentido así, sí. Y a partir de ahí no paramos de viajar a Marsella. La verdad que fue el comienzo. Quedamos en semifinal y nos pagaron el billete, eso fue bueno, pero no es la motivación. No es el motivo principal, pero es una ayuda. Es una ayuda. Ah ouais, tu commences. Le sous-sol de tes rêves, Monique. Inch'Allah, l'année prochaine. Ça fait 6 mois que j'ai envie que tu rencontres Antoine. Bien Bah sûr. ouais, mais c'est t'es malade ou quoi? Dans le mix avant tout, et dans l'enregistrement. Ouais, c'est bien. Et dans la prod aussi. Vas-y, on fait un peu. Ah, non, c'est toi, c'est toi. Vas-y, vas-y, je vais voir ce que j'ai. On est là pour Watt, vas-y. J'ai 36 là. J'arrive bientôt 40 ans, mon frère. C'est ça, on dirait les années 80 un peu, genre. Ouais, mais moi j'essaie de rester là-dessus. Ça donne envie de les refaire avec un vrai batteur. Moi, c'est ça mon problème, c'est que j'arrive pas à faire sortir comme j'ai envie. C'est un des trucs dont Looney me parle beaucoup, c'est effectivement le comment aller beaucoup plus loin dans le master, quand même dans l'orga, dans les battles. Moi, c'est ça que je kifferais, c'est que en tant que danseur, le public, ils aient un son qui soit vraiment genre. Tu sais, genre ultra rond et ultra genre, tu sais, qui t'englobe, tu vois. Pas un son qui t'agresse un peu, tu vois. Genre, c'est ça le problème, vraiment. Des fois, je travaille pour Citroën. Ouais, tu fais quoi chez eux? Je m'occupe des stocks. Ça, tu kiffes? C'est bien, mais t'as beaucoup du coup. Des fois, je commence à 5h du matin et chez moi, il est 20h. Wow. Donc, tu vois, des fois, je rentre, je dis, je vais faire du son. Je me pose, canapé, je me réveille le lendemain, douche, je repars. Il va rentrer chez lui, il va faire copier-coller. Non, j'enregistre, gros, je vais faire des trucs, je vais travailler ça. Bah, je te remercie pour les conseils. Bah, ça m'a grave aidé. Et puis, ouais, dès que t'as le temps, tu me dis. Lourd. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance à la musique qui passe dans les battles, je suis pas fan du tout, quoi, tu vois. Et ça englobe tous les DJ qui sont mainstream, qui sont en train de jouer, que ce soit en France ou ailleurs. Comment te dire? Ils ont quand même des sons qui vont être fresh, tu vois. Et tu vas me voir bouger la tête et tu vas me voir get down sur les sons de Looney ou sur les sons de Sanka ou sur les sons de qui que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec Greg par rapport à ça, parce que je suis très relou sur la musique. Moi, j'adore la vraie musique, tu vois. Je suis pas un fan des purs breakbeats, en soi.
Mais ce que je trouve cool avec le chill, c'est que ça reste quand même assez éclectique et qu'en fonction des événements, il arrive à quand même toujours sortir quelque chose de sympa, quoi. Et puis il est aussi à l'écoute, parce je lui ai discuté, enfin je sais que moi et d'autres aussi personnes ont discuté de ça avec lui, et c'est vrai que quand on a des choses qui nous déplaisent, moi je sais qu'il y a eu des moments où la musique me plaisait pas forcément, et il a su écouter ça et faire en sorte d'essayer d'améliorer les choses, tu vois. Et pour moi et pour tout le monde, parce que je pense que j'étais pas le seul à lui avoir dit ça. En tout cas, depuis toutes les années, ça va que en crescendo, quoi. Parce qu'il y a des événements où on est invité, ou même on n'est pas invité, on vient faire nos qualifs, mais derrière, on n'est pas considéré comme artiste. Parce que au final, en battle, ceux qui font le spectacle, c'est les danseurs, tu vois ce que je veux dire. Sans les danseurs, il n'y aurait pas de DJ, il n'y aurait pas de speaker, il n'y aurait pas de juge. Et c'est pour ça que je considère important le fait qu'il y ait ce money prize dégressif et qu'il y ait aussi une opportunité à tout le monde de pouvoir participer, quoi. Classer le break selon un championnat, j'ai jamais été vraiment pour. En fait, je venais pour kiffer l'événement, tu vois, mais pas pour le circuit, break league et tout. J'ai pas envie de me lever le matin pour voir où est-ce que je suis dans le ranking, tu vois ce que je veux dire. Et si ça excite des gens, c'est cool pour eux également, tu vois ce que je veux dire. Dans tous les cas, c'est pas objectif selon la globalité des danseurs. Ça n'implique que les danseurs qui sont dedans. Et en fait, le fait d'avoir des événements sur la longueur, ça permet de les voir briller une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et en fait, sur la fin de la saison, tu vois que ces personnes-là, elles sont presque dans le haut du classement et je pense que c'est leur place. Je pense qu'on aime. On a un pays où il y a énormément de battles. Donc les mecs, ils peuvent en faire. Mais je pense qu'ils s'en foutent d'aller faire des battles et de gagner un money price là où il n'y a pas de niveau. Je pense qu'ils veulent aussi aller là où il y a les médias, où il y a le mainstream, où il y a vous, où il y a la culture, tu vois, où il y a le game en fait. Donc clairement, c'est cool qu'il y ait ce circuit-là pour que ces gens-là puissent s'exprimer et on les voit évoluer de ouf, tu vois. Je pense que c'est pas pour moi, cette victoire. C'est plus pour ce que je viens de dire, tu vois, parce que je suis pas un compétiteur en soi. Je suis pas quelqu'un qui gagne des 1100 battles. Mais je pense que en fait, ça compte beaucoup parce que c'est grâce à mon équipe aussi que j'ai gagné. Ça permet, tu vois, de monter ensemble. Tu vois, au final, là, on a fini l'année, Tonio et moi, on est les 2 premiers, parce que on est tu vois, on a été comme ça toute l'année et ça nous a permis d'avancer ensemble et de se donner la force l'un comme l'autre, tu vois. Enfin, ça a peut-être relancé quelque chose, effectivement, parce que ça faisait... on n'avait pas autant régulièrement des battles. Et là, le fait d'avoir presque tous les mois ou tous les 2 mois un petit battle, bah hop, c'est quand le prochain, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais quoi? T'es dispo? Allez, on y va pas, et puis basta, tu vois. C'est une belle plateforme pour pouvoir s'exprimer, parce que du coup, ce qui est sympa, c'est que c'est pas que à Paris aussi. Tu vois, t'as eu des événements en Belgique, t'as eu des événements dans le sud, dans l'ouest, etc. Et c'est pas tous les jours que les gens peuvent venir à Paris. Et donc du coup, nous aussi, des fois, il y en a qui viennent, mais quand les événements sont à l'extérieur de Paris, nous, on y va, et ça permet aussi d'aller rencontrer d'autres écoles. On respecte le danseur, on écoute le danseur aussi, et moi, c'est pour ça que je viens, que je vais continuer à venir, je pense. Battle de break, on s'en bat les couilles de ce que tu fais. C'est moi, si je break contre toi et qu'on me croit moi, j'ai gagné. Le battle pour moi, c'est d'abord se convaincre qu'on a sa place dans le cercle et qu'on a sa place pour être qui on est dans toute sa diversité, toute sa complexité, là, dans l'instant. Et c'est aussi un terrain de jeu. Et c'est un terrain de jeu où il faut laisser place à l'expérimentation. Et si tu y vas pour réciter un truc de A à Z sans rien ressentir, bah pour moi c'est pas là que ça doit se trouver. Le battle, c'est un endroit où d'abord tu es là pour prouver simplement que tu as le droit d'être entièrement toi et que peu importe ce qui en sort, personne te juge et tout le monde t'accompagne dans ce que tu as envie d'essayer. Effectivement, il y a un adversaire devant moi, mais depuis toujours, voilà, c'était déjà de pouvoir, moi, m'exprimer devant tout le monde et de ne pas avoir peur de le faire. Parce qu'il y en a qui, de façon naturelle, vont endosser
un rôle de yo, fais ce qui se putain de passe, et ils sont vachement confiants. Tu vois, les b-boys arrogants à l'époque, il y a vachement ça, c'est dans la culture, ça fait partie. Ça peut être naturel, ça peut cacher aussi quelque chose. Le battle, c'est ça en fait, c'est représenter jusqu'au bout ton style, ton identité, le style de ton crew, l'identité de ton crew, tu vois, ce que tu représentes jusqu'au bout, et pas faire semblant. Il n'y a pas de bonne porte d'entrée à la danse, quoi. Je pense que quand on danse au début, c'est peut-être pour impressionner. Et puis 10 ans après, on écoute les vrais trucs, des vrais breakbeats avec leur histoire. Il faut aussi qu'on explique bien où on se trouve quand on est au JO, où on se trouve quand on est au chill, quels sont les enjeux. Expliquer le contexte, en fait. De ne pas se dire, les JO, bah, c'est ça le hip-hop. Bah, je ne serais pas d'accord, quoi. Déjà, j'espère qu'on aura toujours autant d'événements. J'espère qu'on ne sera pas géré par une fédé qui nous obligera de devoir s'agréger à elle. C'est ce que j'espère, parce que sinon on va perdre notre liberté. J'espère qu'au JO, il n'y aura pas des figures qui seront imposées. No pienso que el Juego Olímpico sea ningún peligro. El peligro es la gente que maneja los Juegos Olímpicos. De toute façon, c'est un truc qui appartient à la rue, ça retournera à la rue quoi qu'il arrive. Quand tu breaks depuis assez longtemps, il y a un état de grâce, tu vois. Et on le sait tous, on l'a tous touché du doigt. Maintenant, les gens qui ont les couilles de l'assumer ou d'aller chercher ça en compétition, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est une vraie prise de risque. Parce que pour toucher ça, il faut montrer sa bite. Il faut se mettre à nu en fait. Tu peux pas être dans ton vrai break sans être sincère. Et tu peux pas être sincère sans lâcher prise et en acceptant d'être vraiment toi-même. Ce qui compte, c'est qu'on te croit, tu vois. C'est que la magie, elle soit là. Comme toi, tu vois, genre t'es là, tu fais un documentaire, tu fais le truc. Si à la fin de ce documentaire, on te croit, t'auras gagné. Si à la fin du documentaire, on se dit ouais, ok, mais je m'en bats les couilles, bah t'as perdu. Si on te croit, t'as gagné. Ça ne nous regarde plus, c'est votre moment. Je m'en fiche de l'espace, du cercle, de pas. Vous pouvez foutre le bordel que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, crier. C'est votre moment. Faites un truc de malade. Il y aura bien un vainqueur du Battle Engen. Il y aura bien un vainqueur. Mais en vérité, aujourd'hui,
On a tous gagné. On a tous gagné grâce à ces deux-là. On peut leur dire merci. On fait encore du bruit. Tout le monde, on fait le décompte à partir de 10. Et on le fait bien fort. Et peu importe le gagnant, on fait un bruit de ouf. Ok. Endgame, édition numéro 1.